Lui, c'est Léo. En quelques années, il est passé de coach sportif indépendant à gérer plusieurs entreprises avec passion. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu le suivre pendant une journée dans son activité pour parler entrepreneuriat, management, création de contenu. Non, du coup, tous les matins, je me lève à 7h20. À 7h30, je rejoins Margot ici. On va marcher genre 5-10 minutes. On prend la lumière du matin. Du matin. Ça, c'est bien, en vrai, pour se réveiller. C'est juste pour me réveiller. On commence la morning routine comme ça, quoi. En vrai, c'est ça. Parfait. Et bah, let's go. Pour cette journée qui s'annonce exceptionnelle, on a rejoint Léo chez lui à 7h du matin, à Grenoble, avec Margot, son assistante personnelle. Et tu fais remonter combien par mois sur... Sur la holding, Ouais. là, je vais faire monter 20 000. Et tu te sers de ta holding pour réinvestir Ouais, bah la holding, c'est la boîte qui gère le groupe d'entreprises. Ok. Donc, j'ai un groupe de plusieurs boîtes. Donc, j'ai créé Ouillon, donc c'est une entreprise avec laquelle j'accompagne des coachs sportifs à développer leur activité dans des clubs de fitness avec lesquels je suis partenaire Basic Fit. Que sur du Basic Fit toujours. Que sur du Basic Fit avec Ouillon. On Ok. a aussi un contrat avec eux, et puis pour moi c'est important, même d'un point de vue branding, on est connu pour ça. Donc on reste là-dessus. J'ai développé une autre boîte avec laquelle j'accompagne des coachs et des clubs de fitness, mais qui ne sont pas Basic Fit, Ok. à développer leur activité aussi d'une autre manière, pour créer une forme de solution concurrente. J'ai une école de coaching, donc, où on apprend aux professionnels de santé, aux coachs sportifs. Ça, tu vois, le but c'était d'avoir quelque chose de cohérent, parce que j'ai un mastermind aussi pour des coachs qui sont vraiment avancés, qui veulent ouvrir leur structure, et ensuite je m'associe avec eux. Parce que moi j'ai une holding qui a un gros capital social, qui a des grosses crédibilités bancaires. Demain tu veux ouvrir ta salle, bah, je prends 30% des parts. Ok, donc tu lèves un prêt beaucoup plus facilement. On lève un prêt beaucoup plus facilement. Ok. Moi j'amène toute la partie marketing, structuration, même management, tous les process de recrutement, développement, tu vois. J'ai des archives, tout ce qu'il faut pour Ok. pouvoir développer les structures. Là on a lancé, ça s'est hyper bien lancé pour le moment. Voilà, on est dans la pièce magique avec plein de cartes Pokémon. C'est pour toi ou c'est pour les Non, c'est investissements? pas pour moi en fait. Pour moi c'est un placement en fait. Donc là c'est des paquets qui sont scellés de plein de collections différentes. Ah ouais, qui n'ont jamais de été cartes. ouverts. Genre ça, tu vois, par exemple celui-là, il vaut peut-être. C'est une collection qui a été recherchée 150 balles. Ouais. J'en ai acheté plein aussi de cette collection-là. Là je dois en avoir Ouais, comme dans ce celui-ci. carton. Je crois que j'en ai une trentaine. Ça n'a pas une énorme valeur, mais en fait t'es sûr de faire au moins x2 en un an. Donc c'est juste de l'argent que je passe. En fait je trouve ça cool parce que quand j'étais petit je jouais à Pokémon, je trouvais ça drôle, j'aimais bien. Et du coup je trouve ça fun. Et faire un investissement qui n'a pas de sens pour moi des fois, Ouais, c'est un peu je le dommage. fais un peu moins. Donc du coup moi tu vois je le fais avec ça, j'ai plein de collections différentes. Ok. Je les garde et je pense que je les revendrai plus tard. Donc tu vois en plus quand ça va prendre de la valeur, dans un an je pense que je peux revendre au moins 12 même 15 000. Et c'est un peu que de la spéculation parce que le mec au final qui l'achète, il va le garder aussi, il va jamais l'ouvrir. Bah, en général, ils l'ouvrent. Parce Ah, que ouais. c'est pour compléter leur collection. Ok. Et en fait, moi, vu que j'ai la chance de. C'est pour ça que ça marche bien, parce que moi, je suis collectionneur, je m'en fous. Je suis pas Ouais. émotionnel sur la collection. Par contre, je trouve ça cool d'avoir des cartes Pokémon et pouvoir investir comme ça. Ok. Donc, ouais, je les garde scellées, je collectionne pas. Et c'est fun et Ok. je gagne un peu d'argent, quoi. Après cette routine matinale, c'est parti pour aller dans ses bureaux. Donc là, on a le premier appart. Le 427 et le 426. Ouais, c'est ça. En fait, on en a deux. Et du coup, ici, c'est l'appart où on bosse pas. Non, c'est plutôt salle tranquille de pause. On a mis un énorme canapé qui est modulable. Des fois, si on veut se regarder un film ou quoi, avec un super écran, home cinéma, table à rallonge si on veut manger, impeccable. Ah ouais, tout est bien, le home cinéma. Je t'ai pas montré un truc, Vas-y. Maxence. À ton avis, c'est quoi ça? Parce qu'on aime mettre bonne ambiance, tu vois. On aime bien bosser, mais on aime mettre bonne ambiance. À ton avis, c'est quoi ça? De base, des matelas pour dormir, mais Non, c'est pas pour dormir. truc de boxe. T'es pas loin. En fait, ouais, c'est un de matelas. la lutte, Il fait ouais. 2 mètres sur 2 mètres, dépliable. Ok. Et des fois, on le met en plein milieu, on fait des combats au sol parce que c'est drôle. Voilà, c'est tout. Hein. Ça, voilà, ça x2. J'espère qu'on aura l'occasion de filmer ça aujourd'hui. J'espère qu'on. Bah, mec, un petit combat, moi je suis chaud. Hein. Contre Mathieu, tu me montres l'exemple avant. Ouais, c'est vrai. La dernière fois, c'était chaud contre Mathieu. Hein. J'ai gagné. T'as gagné? Ça, c'est mon bureau. Alors, on est encore en train d'aménager. Tu vois, on va changer, on va mettre des trucs au mur, des décos, etc. Là, on va décorer Ouais, là tout c'est le le mur. début. Et là, c'est mon bureau que je suis en train d'insonoriser aussi.
Parce qu'en fait, on va en faire un studio vidéo et production de podcast. Donc là, j'ai un bureau assis debout que je vais changer d'angle. Comme ça, il sera sur roulette, il pourra bouger. Il y aura on va faire tout un setup joli, sympa. Okay. Et on a une super vue. On a quand même vraiment la chance d'avoir une super vue ici. Sur Grenoble. Et une très grande terrasse. Donc pareil, on est en train de l'emménager aussi. Donc voilà, tout Grenoble, tout là. Et là, c'est l'appart où on bosse. Enfin, oui, ils font semblant de travailler pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Et tu sais, moi, je suis un patron hyper sympa, tu vois, hyper droit, tu vois. Oh, on bosse là. Oh, mais je rêve. Tranquille, quoi. Tranquille, ouais. Tranquille, ça, c'est bonne ambiance. Ah merde, il était au téléphone. Ouais, t'inquiète. Il était au téléphone. Non, je suis donc, ouais, la petite partie bureau. Pareil, on est aussi en train d'aménager, donc là, on va enlever le canapé qui est ici. On va mettre même une ou deux callbox. Et on va emménager les bureaux un peu différemment. Donc voilà ce qu'on va faire. Ouais, bon. Ah, tu m'as pas vu quand j'étais là, la dernière fois? Si, mais je te vois tout par là. Ok. On a pris une petite salle de réunion à côté de tes bureaux. Donc le concept, il y a un restaurant, un coworking, il y a plein de choses. Ouais. Comment tu payes un loyer et tu as accès à tout, quoi. Ouais, alors moi c'est un peu particulier parce que moi je loue des appartements, normalement on peut pas faire ça, mais ils me les font louer en bureau parce qu'ils ont eu un défaut de fabrication. Parce que c'était normalement aux normes handicapées, mais du coup ça ne l'est pas. Et du coup c'est comme ça que j'ai pu le louer en bureau, j'ai négocié avec eux. Bon, tout à l'heure tu nous as parlé un peu des différentes entreprises que tu as. Ouais. Là on a un tableau blanc, ce que je te propose c'est de faire un schéma pour que ça puisse être clair pour tout le monde et bien... C'est trop compliqué, c'est ça? Non mais c'est pas trop compliqué, pour nous c'est simple. Non mais bien sûr. Je suis coach sportif de base en 2016, j'ai lancé ma boîte de coaching sportif, je faisais du coaching à domicile, j'ai développé un bon truc de coaching en entreprise d'ailleurs aussi, donc personnel trainer. Ensuite j'ai formé des coachs dans un organisme de formation, donc ça tournait bien pour moi, tu vois, je générais jusqu'à 3-5 000 euros par mois si j'avais pas de charge, tu vois. De chiffre d'affaires, ouais, chiffre d'affaires. T'étais quoi? T'étais en micro-entreprise? Ouais, micro-entreprise. Après, je suis passé en société. J'ai fait l'erreur de passer en société alors qu'on peut faire mieux quand on est coach, mais c'est pas grave parce que je faisais trop de chiffre d'affaires. Donc, je suis monté à bien plus après. Puis, bref, la salle de sport avec laquelle je bossais a fermé du jour au lendemain. Du coup, il y avait les clubs Basic Fit qui ouvraient près de chez moi. Et je me suis dit, tiens, apparemment, on peut payer un loyer là-bas pour exercer. Il y a tous les adhérents du club, j'ai de l'exclusivité du coaching. Bon, c'était un peu le début, mais allez, pourquoi pas. Et puis, il y avait cette possibilité de passer un petit peu au-dessus et de se dire, je paye un loyer plus gros à la salle de sport, mais je peux prendre des coachs avec moi, leur faire payer un loyer pour qu'ils puissent venir avec moi dans le club. Et du coup, j'ai créé une première boîte qui s'appelle WeOnd. Donc, WeOnd, c'est l'accompagnement des coachs sportifs dans les clubs de fitness. Donc, on est aujourd'hui dans plus de 40 clubs, alors Basic Fit en France, où on les aide à se développer, etc. Donc, il y a l'accompagnement dans les clubs. Excuse-moi. Accompagnement dans les clubs, et il y a aussi une formation, on les aide aussi à se développer en dehors des clubs maintenant, à domicile, en extérieur, etc. Donc j'ai créé MyFinity, c'est une solution pour les professionnels de la santé et les professionnels du sport pour coacher mieux au-delà du physique. Donc j'ai fait ça, j'ai un mastermind aussi où il y a des coachs qui sont vraiment avancés et qui veulent ouvrir leur propre structure, leur propre salle de sport. Donc il y a des séminaires, il y en a 4 par an où on se voit, où je les aide à ouvrir leur propre centre de coaching haut de gamme. Ça, c'est des studios que j'ouvre, je suis en train de développer en franchise. Donc, c'est des centres de coaching privé sport-santé où on fait de la sous-location aussi à des professionnels. Et si tu veux, moi, ce que je veux, c'est créer un écosystème de business qui soit interconnecté. Plein de coachs sportifs qui se développent. Ensuite, ils veulent se former au mental. Des fois, ils ont envie d'aller dans le mastermind pour développer leur activité, aller beaucoup plus loin, passer de coach sportif à chef d'entreprise, c'est ce que je leur apprends. Ouvrir leur propre centre. Je suis associé ici avec eux. Donc, le but, c'est d'avoir un écosystème interconnecté. Là, on est en train de voir pour créer une école pour délivrer le diplôme de coach sportif. C'est le CQP-IF. Et aussi une boîte de compléments alimentaires. Donc, compléments alimentaires qu'on pourrait distribuer aux coachs pour leurs clients. Ouais, ça, c'est en cours, les compléments aussi. Ça, les deux, c'est pas encore fait, mais c'est en cours pour avancer là-dessus. Donc voilà. Donc c'est ça le but. Et cet après-midi, on va aller dans un salon de coiffure, donc un coiffeur avec lequel je suis associé. Donc lui, il a 4 salons et on avance ensemble sur la création d'une formation pour des coiffeurs, pour aider les coiffeurs à devenir artistes visagistes. C'est une certification qu'on est en train de déposer.
Léo nous a parlé un peu de management. On va vérifier auprès de son équipe, donc Dorian et Margot. Comment est Léo? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, il n'est pas là. On a profité d'un petit moment Ça fait plaisir. où il n'est pas là. On va pouvoir l'insulter. Voilà, profitez-en pour nous parler un peu de Léo. Comment ça se passe avec lui? Tu commences ou je Vas-y, commence? je t'en prie. Ça fait 5 ans que je travaille maintenant avec Léo et c'est vrai que Léo nous facilite énormément la tâche sur beaucoup de choses et surtout quand on fait des dingueries. Du coup, tant sur la vie professionnelle que personnelle. Mais si on s'attaque plus déjà au professionnel, moi je viens de la vente. Donc du coup, je viens pas du tout de la vente en plus de base. Je suis juste coach sportif, j'ai fait un master, j'étais un petit peu perdu dans mon truc et finalement j'ai rencontré Léo. Et j'ai eu complètement une autre approche de la vision du coaching sportif et de la vente du coup, parce qu'en fait c'est déjà du coaching à ce moment-là. Et c'est lui qui m'a permis de voir ça, ce qui a fait que je suis devenu un très gros vendeur parce que j'ai aimé faire de la vente alors que je détestais ça avant. Donc voilà, en fait, à chaque fois qu'on a, je trouve, une problématique, quelque chose qui nous bloque, un blocage interne, moi que j'appelle, en fait, il va être capable de nous créer un peu un shift identitaire dans notre tête pour passer cet obstacle-là. Et en fait, c'est vrai que comme ça a marché 2-3 fois, après c'est devenu pour moi un véritable mentor. Non, professionnellement, Léo, c'est vrai qu'il est super parce qu'il apprend, il veut toujours t'apprendre plus. Personnellement, moi qui viens aussi du coaching sportif à la base, je connais pas du tout ce que je fais actuellement, c'est-à-dire être maman de Léo. Et du coup, il veut m'apprendre beaucoup de choses, il veut tout le temps que je progresse sur tout. Il veut m'apprendre même son milieu à lui, tout ce qui est business, etc. Est-ce que je trouve ça super. Bon, alors Mathieu et toi, ça fait quoi de travailler avec quelqu'un comme Léo? À côté, parce que tu as ton entreprise, mais tu travailles dans les mêmes bureaux. Ouais, écoute, c'est agréable parce que voir quelqu'un qui est assez avancé dans le business, qui, tu vois, son quotidien, voir un peu son écosystème aussi, parce qu'il fait venir ses équipes, etc., tu vois. Donc, voir un peu comment ça s'organise, tu vois, pour lui, c'est pas mal inspirant, sachant que moi, je suis un step en dessous quand même de lui niveau business. Ça m'inspire pas mal. On a la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Et on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Après cette matinée bien chargée, Léo a prévu de nous emmener dans le salon de coiffure de son ami Eric pour l'aider à tourner du contenu pour ses réseaux sociaux. Ok, ici on est dans le salon de coiffure Eric Di Martino, le premier salon qui a ouvert depuis plus de 15 ans. Eric, c'est le coiffeur qui a fondé ce salon. Et puis je suis associé avec lui pour l'aider en fait, on crée ensemble un organisme de formation pour aider les coiffeurs à améliorer leurs compétences, avoir un agenda bien rempli, non pas par des méthodes marketing, mais plutôt par une expertise plus développée, qui soit certifiée artiste visagiste. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de créer. Donc c'est toi qui crée cette certification artiste du coup, c'est Eric, lui, va être le formateur. C'est lui le coiffeur. Moi, je ne sais pas couper des cheveux. Si tu veux, je peux essayer sur toi, mais je ne suis pas sûr que ça va bien. Non, c'est bon. Et moi, je t'aide à développer l'activité, etc. Avec Xavier aussi, que je vous présenterai après. On est associés tous les trois sur ce projet-là. Voilà. À la base, c'est un ami d'un ami d'une amie qui m'a envoyé Léo en me disant voilà, j'ai un jeune qui doit venir, c'est un jeune teenager qui se lance dans sa carrière de coach sportif et il a besoin d'une photo d'identité. Ok. Et du coup, il est arrivé, il est rentré là avec sa tête tout boutonneux, boursouflée, là, gonflée à fond, une coupe ni fait ni à faire, enfin. Un jeune étudiant, quoi, qui se lançait dans une vraie carrière qu'on lui connaît maintenant. Donc, il avait besoin de photos d'identité. C'était très drôle. Ce soir, on va copier littéralement l'émission Hot Ones de Kian Kojandi avec toutes les sauces pimentées de plus en plus fortes. Et je vais en goûter une juste pour voir. Je goûte laquelle, du coup, la 6 ? Ouais. Vas-y. Attends. Ça, c'est bon ? Ouais, c'est bon.
fabrication française. Mais oui, ça reste en plus. Oui, Ouais, ça oui, reste oui, un peu en oui, bouche. oui, oui, ça. Ouais, je pense que je vais pas faire malin. Parce Tu vois, que dans Hotline, c'est le la- petit moment où ils font. la petit 6, bruit elle est aigu. assez forte, mais après, ça va beaucoup plus fort. Ouais. Ouais, je suis dans la merde. Ça monte vraiment comme Ouais, ça. je suis dans la merde. Une question sur le. Allez, association. Je touche plus au secret. Alors, quelle est la question? Mais t'es un malade! Association! On Non, mais là, c'était. Non, ça c'était je t'aime papa. C'est lui, il a lancé la question. Là. C'est un malade! Il n'a pas de quête, lui. Mais il va manger sur du Mais pain. arrête! Non, frère, c'est bon, Tu veux Ah, Tu veux manger sur du pain ou sur le nugget Une petite story. Parce que là, il y a ça. Là, il y a ça. Là, bon, je suis timide. Mais Oh mon dieu! Allez, je transpire de la tête. c'est toi qui dis la question sur l'association. mais je sais Et pas. c'est le dernier qu'on prend, hein. C'est le Parce que dernier. là, les gars, après. Ah non, c'est toi qui dis la question. Oh, j'ai une cerise. J'ai fait là. Le toussement du 12. Il est magnifique. Il faut surtout pas tousser avec le 12. Alors. Ah ouais, faut pas respirer fort et tout. C'est quoi pour vous une bonne association? C'est une très bonne question. Je sais, c'est moi qui l'ai posée. Merci à Léo de nous avoir accueillis une journée dans sa vie d'entrepreneur. En quelques années, son évolution professionnelle a été vraiment dingue. Tout ça avec une ambiance super détendue en restant dans du fun. Tu retrouveras les réseaux sociaux de Léo juste en dessous de la vidéo. Merci de nous avoir regardés et on se dit à la prochaine.